Alors, je vais vous raconter l'histoire, c'est plus simple. Comment ça s'est passé? Moi, je suis donc rentré à la télévision en 1950 et pratiquement, je lis les mémoires de Vidocq dans les années 55-60 dans une vieille édition parce que ça n'avait pas été réédité. Et je me demande ce que je vais en faire. Je commençais à faire ce qu'on appelait à cette époque-là des dramatiques en direct, si on peut en sortir quelque chose, si on peut en faire quelque chose. Et je suis révolté par le bouquin. Je suis révolté, carrément. Je trouve le bouquin passionnant, je trouve le bouquin d'abord écrit en deux parties, mais par deux plumes totalement différentes, ça c'est clair, ou plusieurs. Mais je trouve que c'est un ramassis de mensonges. Et ça se sent à la lecture, mais alors, c'est de la pro-Vidocq plus qu'évidente. Et c'est un héros, c'est Zorro, quoi, grosso modo. Et je me dis, mais en même temps que ça, qui m'allait pas, parce que si, pour faire de la fiction, autant faire de la vraie, ça se fait dire, puisque c'est une fiction, ça, c'est le moi. Et de l'autre côté, on pressentait une épaisseur de stupre, de sanie, de sang, de prostitution, de tout ce qui est totalement dégueulasse dans la pègre, quoi, qui était là, à raconter à mon couvert, mais qui y était. Et ça sentait vraiment extrêmement mauvais. Et je me suis dit qu'à la télévision de cette époque-là, où la censure était très opérante, je parle des années 50, il était hors de question de raconter en plus vrai, disons, parce que l'image est toujours plus vraie que les mots sont derrière, l'image on ne peut pas. Bon, et j'en renonce carrément. Et puis ça dure comme ça pendant presque 10 ans. Je ne m'occupe plus de Vidocq, il est dans ma bibliothèque toujours, puis ça s'arrête. Et puis un jour, un vieux copain à moi, qui avait plus de 40 ans de plus que moi, qui s'appelait Georges Neveu, qui était un des principaux de la deuxième vague surréaliste, et un grand scénariste du cinéma, parce qu'il a travaillé avec Carnet, c'est lui qui a fait Le pays d'où je viens, c'est lui qui a fait bon là je le disais, enfin, etc. Grand scénariste de cinéma, flemmard impénitent, et surréaliste vraiment un rigolard impénitent, toujours joyeux. Mais moi je l'avais connu quand j'étais enfant parce que je suis pratiquement né à la Coupole. Pratiquement, ça veut dire en pratique, quoi. Ma mère a commencé à avoir les premières douleurs en 25, je suis né en 25. L'année de la fondation de la Coupole, et ensuite j'y suis revenu pratiquement tous les soirs jusqu'à 14 ans. Parce que mes parents étaient des groupies du groupe surréaliste, mais surtout les peintres. Et donc j'ai rencontré Neveu à ce moment-là, et puis bon, il m'a dit « Ah, il est joli ce petit garçon ». Et on est resté en contact à travers ses pièces de théâtre, parce qu'il a fait un théâtre important, qui a fait une pièce célèbre qui s'appelle Plainte contre inconnu, et l'inconnu c'est Dieu. Et moi, j'allais au théâtre tout le temps, puisque je faisais des dramatiques et que je distribuais là. À cette époque-là, il n'y avait pas de casting, heureusement. Et bon, on est resté en contact. Puis un jour, c'était en 66, je viendrai longtemps, il me téléphone un jour à 2h du matin. Il téléphonait toujours à 2h du matin. Il ne dormait pas, il écrivait, il se foutait de l'heure complètement. C'était un vrai branle. Il habitait d'ailleurs tout à côté d'ici, l'appartement du général des Jésuites rue de la Barthe, qui donne sur la Monnaie, vous savez, à côté du commissariat de Saint-Sulpice, 15 pièces. Il était marié d'ailleurs à la fille d'Andrew Huxley. Et il me téléphone à 2h du matin en disant « Marcel, je voudrais qu'on fasse Vidocq aussi. » Ah bon? Oui, je voudrais qu'on fasse Vidocq ensemble. Et il me dit, je lui dis comment ça t'est venu l'idée, parce qu'on se connaît depuis des années, comment ça t'est venu l'idée? Il dit, à la télé, ils m'ont téléphoné en me demandant ce que je voulais faire. Je ne savais pas du tout, j'étais dans l'ascenseur pour monter au 7e étage de la rue Cognac-Gess, célèbre ascenseur qui venait à la direction du 7e. Et je me suis dit, dans le milieu de l'ascenseur, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Vidocq. Je suis rentré dans le bureau, hop, j'ai dit Vidocq. On m'a dit oui, je suis sorti.
ça se passait comme ça à la télé de cette époque-là. Ça s'est fait aussi simplement que ça. Ah, c'est aussi simplement ça. Et là-dessus, le téléphone, et j'ai dit, mais moi, Vidocq, j'ai déjà réfléchi au fait de, si on n'en fait pas du vrai Balzac avec de l'épaisseur, et ça va dégouliner de pu et de sang. Mais il dit, non, 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 attends que je t'envoie des textes, tu vas comprendre. Là-dessus, je reçois Scaramouche. C'est-à-dire, un texte sur, à ce moment-là, l'évadé par l'homme de police, puisque la série est séparée carrément en deux. Je m'aperçois que le Vidocq en question, il a de la légèreté, il a de la classe, il a tout ce que Neveu avait, une fantaisie débridée, qui rejoignait celle de Vidocq aussi, parce que Vidocq c'est un immense menteur, et puis c'est un homme extraordinairement moderne en même temps, parce qu'il a tout inventé. Maintenant, quand on reproche à un Premier ministre d'aller à la télé l'après-midi, lui, il s'est produit en scène en 1850. Enfin, je veux dire que lui, il faisait tout pour propager le mythe. Il utilisait les journaux, il utilisait la presse, il utilisait les dîners, il utilisait le mensonge. En même temps, il faisait toutes ces grivelleries de son côté, en prétendant être formidable, etc. Mais il avait donc une fantaisie initiale formidable. Je vois les textes, je me dis, oh là, putain, chaque épisode fait 1 heure, et on a 26 minutes. Parce que c'était à l'époque des 26 minutes en noir et blanc. Et je lui dis, ce qui a duré tout le long des histoires de Vidocq, écoute, écris comme t'écris, moi je couperais, moi écris tout ce que tu as envie d'écrire, parce qu'il ne savait écrire, comme il l'a dit lui-même, que des trucs d'1 heure et demie. Des films, quoi. Et bon, je m'arrangerai, je me démerderai. C'est pourquoi il y a un rythme infernal dans les épisodes, c'est-à-dire que ça va vite. Ça va moins vite que certains épisodes de maintenant, mais par rapport à l'époque, c'était le double de la vitesse des feuilletons de l'époque. Bon, et d'ailleurs, une des raisons qui a fait qu'on est passé en 52 minutes après l'heure, c'est qu'il m'a dit, et il a dit au patron de la télé de l'époque, moi les 26 minutes je ne veux plus en faire, parce qu'en 26 minutes on gâche une histoire qu'on pourrait écrire en 1 heure et demie. Or, comme la rémunération, c'est quand même important, est basée sur les droits de diffusion, donc les droits de diffusion, 26 minutes, ça touche 22 fois moins que 52, il valait mieux faire 52 pour lui. Alors bon, c'était pas un homme intéressé, mais enfin, tout de même.